Je secouais encore la neige de mon manteau quand mon père a levé les yeux de son verre et a lâché, je ne savais pas que le parasite était invité. Quelques membres de la famille ont ri. Je n'ai pas réagi. Pendant le dîner, j'ai lâché ma propre bombe et j'ai regardé leur mâchoire tomber. Salut Reddit. On vous a déjà traité de parasite à un dîner de famille et vous avez décidé que c'était le moment parfait pour leur offrir une bonne dose de réalité? Préparez le popcorn. Ça va être amusant. Je m'appelle Damien, j'ai 33 ans. J'étais encore en train d'épousseter la neige de mes épaules quand mon père a levé les yeux de son café et a dit, assez fort pour que la moitié de la pièce entende, regardez qui a enfin daigné se montrer. Notre parasite a titré. Le mot est resté suspendu dans l'air. Certains ont souri. D'autres ont détourné le regard. Quelques cousins ont carrément ri, comme s'ils venaient de livrer la chute d'une blague qu'ils attendaient toute la soirée. Mon oncle Roger a gloussé. Je n'ai pas bronché. J'ai juste accroché mon manteau au porte-manteau et je me suis dirigé vers la chaise la plus éloignée de la table principale, celle près de la fenêtre d'où venait un courant d'air. Je me suis dit que j'allais rester peut-être 90 minutes, manger un peu, puis m'éclipser avant minuit. Ça s'est passé l'hiver dernier, pour le réveillon du Nouvel An, quand ma sœur Camille a décidé d'organiser le dîner de famille chez elle, à Versailles. Une belle maison. Poutres apparentes, grande baille vitrée donnant sur le jardin, une de ces cuisines qui semble sortie d'un magazine de décoration. Son mari, Paul, avait payé la majeure partie avec son salaire de cadre supérieur, mais personne ne parlait de ce détail. Ma famille n'est pas du genre à exprimer ses sentiments ou à présenter des excuses. En grandissant, j'ai dû apprendre à deviner ce que les gens pensaient avant qu'ils ne le disent à voix haute. Mes parents n'étaient pas violents au sens classique du terme. Pas d'yeux au beurre noir ou de repas sautés. Ils savaient juste comment vous faire sentir que vous ne valiez rien sans jamais élever la voix. J'ai lâché la fac à 21 ans. C'est le gros titre sur lequel ils se repaissent depuis plus d'une décennie. Peu importe que je sois parti parce que le logiciel que j'avais développé avait été acheté par une banque régionale et que je me suis retrouvé soudainement à gérer de vrais contrats. Peu importe que 3 ans plus tard, j'ai vendu mes parts pour assez d'argent pour ne plus jamais avoir à travailler si je le voulais. Pour eux, j'ai abandonné. Incapable de gérer la vraie vie. Je suis le contre-exemple qu'ils sortent chaque fois que l'enfant de quelqu'un a des difficultés. Au moins, il n'est pas comme Damien. Je n'allais presque plus aux événements familiaux. La dernière fois, c'était il y a 2 ans à Noël, quand ma mère m'a demandé si je faisais toujours mon truc avec les ordinateurs. C'était 6 mois après que j'ai signé un contrat à 8 chiffres avec l'État. Je me souviens l'avoir regardée de l'autre côté de la table, me demandant si elle était vraiment à des kilomètres de la réalité ou si elle jouait juste un rôle. J'étais resté silencieux, mais cette fois, c'était différent. Camille m'avait appelé personnellement 3 jours avant le Nouvel An. Elle m'avait dit que je lui manquais. Que la famille n'était pas complète sans moi. Puis elle a lâché la phrase qui m'a fait hésiter. Elle a dit que papa et maman avaient demandé de mes nouvelles. Qu'ils voulaient renouer le contact. Contre toute logique, j'ai dit, peut-être. Puis les jours ont passé et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Je me montre, je mange un peu, je pars avant les 12 coups de minuit. Je suis arrivé chez eux à 20h30, assez tard pour manquer l'apéritif. La maison était toute illuminée et pendant peut-être 5 secondes, je me suis laissé croire que cette fois serait différente. Puis mon père m'a vu le premier. Notre parasite a titré. La salle à manger était pleine. Une longue table couverte de décorations dorées et argentées. Des verres élégants déjà à moitié vides. Toutes les places étaient occupées sauf la mienne, dans le coin. Je suis passé devant des parents que je reconnaissais à peine. La sœur de ma mère, Sophie, m'a lancé un regard de pitié. Mon cousin plus âgé, Kevin, parlait fort de sa promotion. Ma mère m'a à peine adressé la parole. Justin, oh, bien. Tu es venu, avant de se retourner vers sa conversation. Je me suis assis et j'ai observé. Kevin tenait le crachoir en parlant de son bureau d'angle. Tout le monde hochait la tête, levait son verre, faisait semblant d'être impressionné. J'ai picoré dans la corbeille à pain. Puis, au milieu du plat principal, quelqu'un a teinté son verre. Mon oncle Roger s'est levé, déjà pompette, et a annoncé qu'il était temps pour le tour de table annuel des réussites. Mon estomac s'est noué. J'avais oublié cette tradition. C'est un truc qu'ils avaient commencé des années auparavant. Chacun à son tour partage ses victoires de l'année passée. Promotion, accomplissement, gros achat.
C'était censé être motivant. En réalité, c'était juste une occasion pour les gens de se vanter et pour les autres de se sentir nuls. La table a fait le tour, un par un. Kevin a parlé de son augmentation. Ma tante Brigitte a mentionné que son fils était entré en fac de droit. Camille a partagé que Paul avait été débauché pour un poste de vice-président. Tout le monde a applaudi et félicité. Puis c'est arrivé à moi. Camille a essayé de sauter mon tour, mais Roger a ri et a dit « Et Damien ?» Toujours en train de se chercher. J'ai levé les yeux. Toujours en train de me chercher, ai-je répété d'un ton neutre. Quelques personnes ont ricané. C'est là que Paul s'est penché. « Et mec, tu travailles où ces jours-ci » J'ai fait une pause. Une partie de moi voulait donner une réponse vague, mais j'en avais marre de me faire tout petit. Je lui ai donné le nom de l'entreprise, Sentinel Risk Analytics. Il a cligné des yeux. Puis son visage a changé. « Attends, quoi ?» dit-il lentement. « Tu travailles chez Sentinel. »« Je la dirige » ai-je dit. « Pardon ?» Il avait l'air confus. « Oui. Je l'ai fondée il y a 7 ans. » La table est devenue silencieuse. Un silence de mort. Le genre de silence où les fourchettes restent suspendues en l'air. Et c'est là que j'ai réalisé que personne ici ne savait. Aucun d'entre eux n'avait jamais pris la peine de demander ce que je faisais vraiment. Ils avaient juste décidé que j'étais un raté. Paul me dévisageait comme si une deuxième tête venait de me pousser. Putain de merde. J'ai pris une longue gorgée d'eau. Je les ai laissés mariner là-dedans. Qui ? A dit mon père, son ton sec, sur la défensive. Paul a regardé autour de la table comme s'il attendait que quelqu'un d'autre explique. Comme personne ne le faisait, il s'est tourné vers moi. Sentinel Risk Analytics est l'un des plus grands noms de la fintech spécialisée dans la détection de fraude. Il travaille avec la moitié des grandes banques du pays. Je me sers de leur logiciel tous les jours au bureau. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu. Ma mère a ri. Ce faux rire cristallin qu'elle utilisait quand elle était mal à l'aise. Damien ne dirige rien du tout. Il fait des trucs d'informatique, en freelance. Paul a secoué la tête. Non, je suis sérieux. J'ai assisté à des réunions où les gens parlent de Sentinel comme de la référence absolue. Ils ont démantelé cet énorme réseau de fraude à Marseille l'année dernière. Ça a fait économiser à la banque quelque chose comme 400 millions d'euros de pertes. Il a sorti son téléphone, tapant rapidement. Puis il a tourné l'écran vers Camille. C'est lui. C'est ton frère. Camille a regardé le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone. Son visage est devenu blême. Damien, c'est vrai ? J'ai hoché la tête. Oui, c'est vrai. L'ambiance dans la pièce a complètement changé. C'était comme regarder des dominos tomber. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis quelque chose de plus laid. Du ressentiment peut-être, ou de la gêne. Mon père a posé sa fourchette brutalement. Tu es en train de me dire que tu diriges une boîte de tech et que tu n'as jamais pensé à le mentionner. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit d'une voix calme. Ce n'est pas la même chose, a rétorqué ma mère. Tu nous as laissé croire que tu galérais. Tu nous as laissé nous inquiéter pour toi. Vous inquiétez pour moi, vraiment, ai-je demandé. Quand exactement étiez-vous inquiet ? Quand vous m'avez traité de parasite 5 minutes après mon arrivée ? Ou quand tu m'as demandé si je faisais toujours mon truc avec les ordinateurs ? Ou peut-être quand vous disiez que je gaspillais mon potentiel et que j'aurais dû rester à la fac ? Damien, a commencé Camille. Sa voix était douce, m'avertissant de reculer. Mais j'en avais fini de reculer. Je ne vous l'ai pas dit parce que ça ne servait à rien, ai-je continué. Vous aviez déjà décidé qui j'étais. Alors oui, j'ai arrêté d'essayer. Kevin, parce qu'il ne supporte physiquement pas de ne pas être le centre de l'attention, s'est raclé la gorge. Enfin, soyons sérieux. Diriger une boîte et fonder une boîte, ce sont deux choses différentes. Plein de gens ont des titres ronflants. Paul l'a interrompu. Non, j'ai littéralement vu Damien faire une présentation à une conférence il y a 2 ans, il était l'intervenant principal. Il parlait des applications du machine learning dans la détection de fraude. Je n'ai pas fait le lien jusqu'à maintenant parce que je ne savais pas que le frère de Camille travaillait dans la fintech. Il m'a regardé. Mec, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que tu vivais ça.
Le visage de mon père était rouge maintenant. Tu te crois tellement meilleur que tout le monde ici? C'est ça, ton petit jeu de pouvoir? Non, ai-je dit. Je crois juste que j'en ai marre d'être traité comme si je n'existais pas. Sauf quand vous avez besoin d'un souffre-douleur. Personne n'a rien dit. Oncle Roger fixait son assiette. Ma cousine Nicole avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Même Kevin s'était tu. C'est alors que mon cousin Adam a parlé. Il avait environ 4 ans de moins que moi. Il travaillait dans la conformité financière. On s'était toujours bien entendu, mais on n'était pas vraiment resté en contact. J'ai entendu parler de Sentinelle, a dit Adam doucement. On a failli les engager l'année dernière pour la refonte de notre système de détection de fraude. Le devis était assez élevé par contre, genre un demi-million d'euros pour l'implémentation. Il m'a regardé. C'est à peu près ça? Plus ou moins, ai-je dit. Ça dépend de la taille de l'institution et du niveau d'intégration qu'ils veulent. Adam a hoché la tête. Puis il a fait un rapide calcul mental. Si tu as des contrats comme ça avec de grandes banques, tu dois faire quoi, genre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Plus que ça, ai-je dit. Mais qui compte? Un autre silence s'est installé. Plus lourd cette fois, parce que ce n'était plus un succès abstrait. Maintenant, il y avait des chiffres attachés, de vrais chiffres qui rendaient impossible de le rejeter. La voix de ma mère était tendue. Tu aurais pu nous aider. On a eu des difficultés. Le plan d'épargne retraite de ton père a pris un coup il y a quelques années. On a dû renégocier le prêt de la maison, et toi, tu étais assis sur tout cet argent. Je me suis tourné pour la regarder. Vraiment? C'est sur ce terrain-là qu'on va? Je vous dois quelque chose. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit. Comme si le mot « famille » était un sortilège magique qui effaçait une décennie de cruauté. C'est ça, ai-je répété. La même famille qui m'a traité de parasite ce soir. Mon père s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu as toujours eu un problème de comportement. Non, ai-je dit en me levant aussi. J'ai juste compris que les règles étaient truquées et j'ai arrêté de jouer. C'est exactement de ça que je parle, a-t-il répliqué. Ingrat. Égoïste. Avoir de la chance, ai-je dit. C'est comme ça que vous appelez 7 ans de semaine de 80 heures à construire quelque chose à partir de rien pendant que vous disiez à tout le monde que j'avais échoué? Camille s'est levée aussi. Ok, tout le monde se calme. C'est le réveillon du nouvel an. On peut ne pas faire ça? Mais il était trop tard. Ma mère s'est tournée vers moi. Si tu réussissais si bien, tu aurais au moins pu envoyer de l'argent. Je l'ai fixé. Tu ne m'as pas parlé pendant 2 ans après que j'ai quitté la fac. Personne n'a rien dit. Tu ne voulais pas de relation, ai-je continué. Tu voulais un distributeur de billets, mais seulement après avoir découvert que j'avais de l'argent. Avant ça, j'étais juste le parasite. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Damien, ce n'est pas juste, a dit Camille. Sa voix s'est brisée. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu sais ce qui n'est pas juste, ai-je dit. Passer 12 ans à être traité comme si je ne valais rien. Mais bien sûr, c'est moi qui suis injuste. Bonne année. Et je suis sorti. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 20 minutes. Moteur en marche. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Camille, maman, Paul, des numéros que je ne reconnaissais pas. Le réseau téléphonique familial tournait à plein régime. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence. Mon appartement à Paris était calme. Je l'avais acheté 3 ans plus tôt quand l'entreprise avait décollé. Payé cash. Je suis resté près de la fenêtre, regardant les feux d'artifice éclater au loin. Mon téléphone continuait de vibrer. J'ai finalement regardé vers 23h30. Camille, s'il te plaît, appelle-moi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis tellement désolé. Maman, tu as embarrassé ton père devant tout le monde. Paul, c'était intense. Ça va? Adam, mec, je n'avais aucune idée de tout ça. Si tu veux prendre un verre, fais-moi signe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas encore. J'ai passé les semaines suivantes dans un état étrange. Le travail m'occupait. Un contrat majeur avec un consortium de mutuelles bancaires de la région lyonnaise.
Camille a appelé 5 fois au cours des 2 premières semaines. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé des messages vocaux, de longs messages, disant qu'elle se sentait horriblement mal, qu'elle ne réalisait pas que ça avait été si grave, qu'elle voulait arranger les choses. Je la croyais sincère. Camille avait toujours été la gentille, celle qui essayait de maintenir la paix. Mais être sincère et agir concrètement étaient 2 choses différentes. Paul a envoyé un texto une fois, demandant si je voulais déjeuner. J'ai dit peut-être plus tard. Adam a aussi envoyé un texto. Plus décontracté, juste pour prendre des nouvelles, disant que si je voulais parler, il était là. C'est le seul auquel j'ai répondu. J'ai dit merci, que je gardais ça en tête. Puis, fin janvier, ceci est arrivé. J'ai reçu une lettre recommandée avec accusé de réception. Un cabinet d'avocats parisien. Mes parents vendaient leur maison, me donnant un droit de préemption à un prix familial, avant de la mettre sur le marché. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis j'ai commencé à rire. Parce que bien sûr que c'est comme ça qu'ils me contacteraient. Pas avec des excuses. Avec une transaction immobilière. La lettre était professionnelle. La valeur marchande était d'environ 1,2 million d'euros. Il me la proposait à 1 million. Agir vite. J'ai posé la lettre et j'ai fait ce que je fais toujours quand j'ai besoin d'informations. J'ai commencé à creuser. J'ai passé 3 jours à reconstituer le tableau complet. Ce que j'ai trouvé était fascinant. Mes parents étaient fauchés. Pas tout à fait en faillite, mais pas loin. Le plan d'épargne retraite de mon père avait été vidé 3 ans plus tôt quand il avait investi dans une arnaque aux crypto-monnaies montée par un certain type nommé Alan. Un coach en développement personnel avec un podcast qui promettait des retours sur investissement de 10 fois en 6 mois. Il avait un site web avec des photos de stock de Lamborghini et de plage. Cet investissement a fait un flop. Emportant environ 200 000 € avec lui. De l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Puis ils ont renégocié le prêt de la maison pour couvrir la perte, contractant un nouveau prêt à un taux d'intérêt plus élevé parce que leur dossier de crédit avait pris un coup. Maintenant, ils peinaient à effectuer les paiements. La banque leur avait déjà envoyé un avertissement avant saisie. Ils avaient peut-être 4 mois avant que les choses ne deviennent vraiment moches. L'offre qu'ils me faisaient n'était pas de la générosité. C'était du désespoir enveloppé dans du papier à en-tête juridique. Ils avaient besoin de vendre vite et d'éviter l'humiliation d'une saisie. Et ils pensaient que j'étais assez stupide ou assez coupable pour les tirer d'affaire. Mon père, qui m'avait traité de parasite, avait tout perdu dans une arnaque. Pendant ce temps, moi, j'avais réellement construit quelque chose de concret. On n'invente pas ce genre de choses. Une partie de moi voulait ignorer tout ça. Mais une autre partie a vu une opportunité. J'ai passé un appel à un contact dans une banque régionale, un vice-président des prêts commerciaux. Nous avions fait économiser à son institution environ 60 millions d'euros de pertes. Il me devait une fière chandelle. J'ai posé des questions sur une propriété spécifique à Versailles. L'adresse de mes parents. Il a confirmé ce que je savais déjà. En procédure de pré-saisie. Propriétaire en difficulté. J'ai demandé à quel prix il la lâcherait. Tout en cash. Vente rapide. Il a dit 900 000, peut-être 850 000 si je pouvais conclure en 3 semaines. J'ai dit que je le recontacterais. Puis j'ai passé un autre appel, à mon avocat. Je lui ai fait créer une SASU. Propre, anonyme. Une semaine plus tard, la société a fait une offre. 880 000 €, tout en cash, vente conclue en 20 jours. La banque a accepté le jour même. Mes parents n'ont jamais su que c'était moi. Ils ont reçu une lettre de la banque disant que la propriété avait été vendue à une société de promotion immobilière. Ils auraient 30 jours pour quitter les lieux. Je ne les ai pas expulsés. Pas immédiatement. Mais je ne leur ai pas dit non plus que j'en étais le propriétaire. Je les ai laissés mariner dans cette incertitude. C'est là que Camille a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Damien, a dit Camille. Sa voix était tendue. Est-ce que tu as acheté la maison de papa et maman? Pourquoi penserais-tu ça, ai-je demandé. Parce que Paul a dit que tu avais des investissements immobiliers et que le timing semble bizarre. Je n'ai pas répondu tout de suite. Camille, ai-je finalement dit. Penses-tu que je suis obligé de les sauver? Après tout ça? Elle a laissé échapper un long soupir.
Je ne sais pas, dit-elle doucement. Ce sont nos parents. Ce sont des gens qui m'ont traité comme une ordure, ai-je dit, qui n'ont jamais posé de questions sur ma vie jusqu'à ce qu'ils découvrent que j'avais de l'argent. Je sais, dit-elle doucement. Je sais que ça a été dur, mais ils sont vieux. Ils ont peur. Ils ne savent pas comment gérer ça. Je l'ai corrigé. Il y a une différence entre avoir peur et se sentir en droit d'être aidé. Les gens qui ont peur demandent de l'aide. Elle n'a pas répondu. Dis-moi, tu l'as acheté, a-t-elle demandé à nouveau. Oui, ai-je dit. Je l'ai acheté. Silence encore. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je suis en train de réfléchir. C'était partiellement vrai. J'avais un plan, mais il n'était pas encore complètement formé, et je n'étais pas prêt à le partager avec qui que ce soit. Elle a soupiré. Damien, je comprends que tu sois en colère, et tu as parfaitement le droit de l'être, mais s'il te plaît, ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Il n'y aura aucun regret, ai-je dit. C'est la seule chose dont je suis sûr. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Elle m'a demandé des nouvelles du travail. Je suis resté vague. Elle a mentionné que Paul voulait me contacter mais n'était pas sûr si je voudrais lui parler. J'ai dit que c'était bon, que Paul était quelqu'un de bien, que rien de tout ça n'était de sa faute. Avant de raccrocher, elle a ajouté une dernière chose. Adam a demandé de tes nouvelles. Il veut t'aider s'il le peut. Aider pourquoi, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais il semble sincère. J'ai réfléchi à ça après avoir raccroché. Adam, le cousin qui avait toujours été en arrière-plan, qui travaillait dans la conformité financière, qui avait nonchalamment lâché ce détail sur la valeur des contrats de Sentinelle. Peut-être qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas, ou peut-être qu'il était juste une autre personne essayant de se rapprocher maintenant qu'il savait que je valais quelque chose. Quoi qu'il en soit, je lui ai envoyé un texto, disant que j'étais libre pour un verre s'il était toujours intéressé. Il a répondu en moins de 5 minutes. Que dis-tu de ce vendredi? On s'est retrouvés dans une brasserie du centre de Paris. Rien d'extraordinaire. Adam est arrivé pile à l'heure. Alors, a-t-il dit après que le café soit arrivé, c'était un sacré nouvel an. J'ai ri. C'est une façon de le dire. Il a pris une gorgée. J'y ai beaucoup pensé. Au fait que personne ne savait. Comment on a tous supposé que tu galérais et que personne n'a pris la peine de vérifier. C'est plus simple comme ça, ai-je dit. Les suppositions ne demandent ni effort ni responsabilité. Il a hoché la tête. C'est juste, mais pour ce que ça vaut, je me sens comme une merde. J'aurais dû te contacter il y a des années. Toi et moi, on s'entendait bien avant que tout ne devienne toxique. C'était vrai. Avant que la dynamique familiale ne se transforme en sport de combat, Adam et moi traînions ensemble lors des événements familiaux. On avait joué aux jeux vidéo ensemble. Je ne t'en veux pas, ai-je dit. Ce n'est pas toi qui m'appelais le parasite. Non, a-t-il convenu. Mais je n'ai rien dit non plus quand il le faisait. Bon point. Nous avons parlé un moment du travail principalement. Il m'a parlé de son job. Je lui ai parlé de Sentinelle, de notre premier client, du moment il y a 3 ans où nous avons reçu l'appel de la Banque de France. Ça a dû être incroyable, a dit Adam. Ça l'était, ai-je admis. Mais aussi terrifiant. Tu as foiré, a-t-il demandé. J'ai souri. On les a eus. Adam a secoué la tête. Et tes parents pensaient toujours que tu faisais de l'informatique en freelance. Yep. Il a ri. C'est impressionnant. Ce niveau d'ignorance volontaire. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a changé de sujet. Il a mentionné qu'il avait entendu par les rumeurs familiales que la maison de mes parents avait été vendue. Qu'il paniquait. Tu l'as vraiment acheté, a-t-il demandé. Sans jugement, juste par curiosité. Je l'ai fait, ai-je dit. Via une société écran, il a hoché la tête lentement. C'est quoi le plan? Honnêtement, ai-je dit. Je suis encore en train d'y réfléchir. Il s'est adossé. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux vraiment tirer de tout ça? Pas de toi-même. J'ai réfléchi. Personne ne m'avait posé cette question auparavant. Pas même moi.
Je veux qu'ils me voient, ai-je finalement dit. Comme une personne qui a réussi malgré eux, pas grâce à eux. Il a hoché la tête. C'est juste. Il a fini son café. Eh bien, si tu as besoin de quelqu'un dans ton camp qui sait vraiment ce que tu as construit, je suis là. Pas pour l'argent ou les contacts ou quoi que ce soit. Juste parce que je pense que tu mérites au moins une personne dans cette famille qui ne soit pas un connard fini à ce sujet. Je l'ai regardé. Il semblait sincère. Merci, ai-je dit. Je le pense. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à ce qu'il m'avait demandé, ce que je voulais vraiment. Et lentement, un plan a commencé à se former. Il m'a fallu 3 semaines pour tout mettre en place. La paperasse, les déclarations, la structure juridique. Mon avocat pensait que j'étais fou, mais il a fait ce que je demandais. J'ai créé une fondation. Le Fonds d'opportunités moraux. Mission, soutenir les entrepreneurs sous-estimés à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Domaine d'intervention, les décrocheurs universitaires de première génération, les personnes issues de milieux modestes. Tous ceux qui avaient pris un chemin non conventionnel et avaient été punis pour ça. Je l'ai doté d'1 million d'euros de mon propre argent, j'ai mis en place un conseil d'administration, engagé un directeur à temps partiel pour gérer les candidatures et la communication. Le plan était simple. La maison serait convertie en un incubateur d'entreprise. 6 bureaux individuels, une salle de conférence partagée, une cuisine. Tout ce dont une start-up avait besoin. Le loyer serait subventionné. 50 € par mois, juste assez pour que les gens y attachent de la valeur. Et la première promotion serait composée de personnes que j'avais personnellement sélectionnées, y compris Jordan, le jeune que j'aidais et qui avait développé une application de gestion de budget. C'était parfait. La maison de mes parents, l'endroit où on m'avait fait sentir que je ne valais rien, deviendrait un tremplin pour des gens comme moi. J'ai discrètement lancé le processus de candidature et contacté quelques organisations travaillant avec des entrepreneurs issus de la diversité. Adam a été la première personne à qui j'en ai parlé. On s'est revus quelques semaines après ce premier café. Même brasserie, même ambiance. Je lui ai exposé tout le plan. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et a souri. C'est brillant, a-t-il dit. Et un peu sauvage. Ils passeront devant cette maison pour le reste de leur vie en sachant ce qu'elle est devenue. Peut-être, ai-je admis. Ce n'est pas le pire des effets secondaires. Il a pris une gorgée de son café. Quand est-ce que tu leur dis? Les 60 ans de ma mère approchent en mars, ai-je dit. Camille organise un dîner. Je pense que ce sera le bon moment. Au mec, a dit Adam. Ses yeux se sont écarquillés. Ça va être nucléaire. Probablement. Il s'est penché en avant. Je peux être là? Pas au dîner, mais après. Quand tout explosera. Je veux aider à faire tampon si tu en as besoin. Je l'ai regardé. Pourquoi tu fais ça, vraiment? Il a posé son verre. M'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'en ai marre de cette famille qui prétend que tout va bien alors qu'elle pourrit de l'intérieur. Et parce que honnêtement, ce que tu fais avec cette fondation est la chose la plus cool que quelqu'un dans cette famille ait jamais faite. Je veux en faire partie si tu me le permets. Juste parce que c'est important. D'accord, ai-je dit. Tu peux aider. Nous avons passé l'heure suivante à planifier comment ça se passerait. Adam a mentionné qu'il pourrait aider avec l'aspect conformité financière de la fondation, s'assurer que tout était juridiquement béton. Au cours des semaines suivantes, il est devenu quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, un allié. Quelqu'un qui pouvait regarder la situation objectivement et dénoncer les absurdités quand il en voyait. On a commencé à se voir régulièrement, pas seulement pour le plan, mais pour parler de travail, de la vie, de choses normales. Il s'est avéré qu'on avait plus en commun que je ne l'avais réalisé. On aimait tous les deux la randonnée. On détestait tous les deux le golf. On pensait tous les deux que la carte de vœux annuelle de la famille était une mascarade ridicule. Début mars, Camille m'a envoyé un texto. Le dîner pour les 60 ans de maman était fixé. Un restaurant chic à Paris, salon privé, la famille. Elle voulait vraiment que je sois là. Je lui ai dit que je viendrais. Elle a semblé soulagée. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles, mais qu'elle espérait qu'on pourrait tous aller de l'avant. Je ne lui ai pas dit ce que, aller de l'avant, signifiait vraiment. La semaine avant le dîner,
j'ai rencontré mon avocat une dernière fois. Je me suis assuré que toute la paperasse était en ordre. L'avis d'expulsion, les statuts de la fondation, l'acte de transfert montrant que la maison était maintenant la propriété du fonds d'opportunité Moreau. Tout était prêt. Adam m'a envoyé un texto la veille au soir. Ça va? Ça va, ai-je répondu. Il a renvoyé un pouce levé. Ça va être légendaire, ai-je texté. Ou un désastre. Pourquoi pas les deux, a-t-il répondu. J'ai ri. Il n'avait pas tort. Je suis arrivé au dîner d'anniversaire avec 10 minutes d'avance. Le restaurant était beau. Nappe blanche, bougies, serveur en gilet. Le genre d'endroit où l'addition pouvait facilement atteindre 300 € par personne. Camille avait réservé un salon privé à l'arrière. Une longue table dressée pour 14. Des ballons dorés attachés à la chaise de maman. Des bouteilles déjà au frais. Je portais un pantalon sombre et une chemise. L'enveloppe était dans la poche de ma veste. Camille est arrivée ensuite. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis contente que tu sois venue, a-t-elle dit. Je ne manquerai ça pour rien au monde, ai-je répondu. Elle m'a regardé comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose. Tu as l'air différent, plus calme. Je le suis, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. C'est bien. Le reste de la famille est arrivé au compte-gouttes au cours des 20 minutes suivantes. Kevin et sa femme, ma tante Brigitte, mon oncle Roger, ma cousine Nicole, et Adam. Il m'a fait un signe de tête en entrant et s'est assis à quelques sièges de moi. Mes parents sont arrivés en dernier. Maman était belle, souriante comme si c'était la meilleure soirée de sa vie. Papa était en costume. Rare pour lui. Il avait l'air mal à l'aise. Ils ont fait le tour de la pièce. Quand maman est arrivée à moi, elle a hésité, puis m'a fait une rapide accolade. Merci d'être ici, a-t-elle dit. Bien sûr, ai-je répondu. Papa m'a juste fait un signe de tête. Son visage en disait assez. Le dîner a commencé. Les entrées sont sorties. La nourriture est arrivée. La conversation est restée légère. Je suis resté plutôt silencieux, observant. Au milieu du plat principal, mon oncle Roger a teinté son verre. L'heure des discours. Tout le monde a levé son verre. Roger a commencé. Il a parlé de la façon dont maman était le ciment qui tenait la famille unie. De la chance qu'ils avaient tous de la voir. Le discours d'anniversaire standard. Quelques autres personnes ont pris la parole, disant toutes des variations de la même chose. Maman était merveilleuse. Maman était altruiste. Maman était le cœur de la famille. Puis c'est arrivé à moi. Tout le monde me regardait, attendant. Je me suis levé, mon verre à la main. Maman, ai-je commencé. Tu as sans aucun doute été une présence dans ma vie. Quelques rires gênés. Je me souviens de beaucoup de moments en grandissant, certains bons, d'autres moins, mais ils ont tous façonné qui je suis aujourd'hui. Donc, en ce sens, je suppose que je devrais te remercier. Plus de silence. Cette dernière année a été intéressante, ai-je continué. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce à quoi j'accorde de la valeur, sur ce que je suis prêt à accepter et ce que je ne suis pas, j'ai marqué une pause, laissant cela infuser. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un n'est pas ce qu'il veut. C'est ce dont il a besoin. Le sourire de maman commençait à paraître forcé. La mâchoire de papa était serrée. Alors ce soir, je veux vous offrir quelque chose, ai-je dit. J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et je l'ai posée sur la table devant maman. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, sa voix prudente. Ouvre-la, ai-je dit. Elle a hésité, puis l'a prise, a sorti les papiers à l'intérieur, a commencé à lire. Son visage est devenu blanc. J'ai continué à parler. Comme certains d'entre vous le savent, papa et maman ont eu des difficultés financières. Leur maison était en procédure de pré-saisie. Ils avaient besoin de vendre rapidement. Je pouvais voir le visage de papa virer au rouge. Les mains de maman se sont mises à trembler. Et ils ont vendu, ai-je continué, il y a environ 6 semaines, à une société écran. Vente rapide, tout en cash, en dessous de la valeur du marché parce qu'ils étaient désespérés. Plus personne ne parlait maintenant. Tout le monde attendait la chute qu'ils sentaient venir. Ce qu'ils ne savaient pas, ai-je dit, ma voix calme,
c'est que c'est moi qui l'ai acheté. C'était moi, la société Écran. J'ai acheté leur maison à la banque pour 880 000 euros. Je leur ai évité la saisie. Maman a eu un hoquet de surprise. Et j'ai passé les 6 dernières semaines à la convertir en quelque chose d'utile. J'ai sorti une deuxième enveloppe, la posant sur la table devant maman avec un léger bruit sec. Elle appartient maintenant au Fonds d'opportunités moraux, ai-je dit. Une fondation que j'ai créée pour soutenir les entrepreneurs qui ont été sous-estimés. Des gens qui ont pris des chemins non conventionnels, des gens qu'on a traités de ratés et à qui on a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien. Je me suis tourné pour regarder mon père. Il était maintenant debout, le visage violet de rage. La maison où j'ai grandi en me faisant traiter de parasite et de raté, ai-je dit, ma voix d'un calme glacial, va maintenant aider d'autres personnes qui ont été traitées de la même manière. Ça va être un incubateur. Tout ce que je n'ai pas eu quand j'en avais le plus besoin. Tu ne peux pas faire ça, a dit papa. Sa voix tremblait de fureur. Tu ne peux pas juste prendre notre maison. Je ne l'ai pas prise, ai-je dit. Je l'ai achetée après que vous ayez manqué à vos obligations de paiement parce que tu as investi ton épargne retraite dans une arnaque aux crypto-monnaies. On allait rattraper les paiements, a dit maman. Sa voix était faible. Il vous manquait 140 000 euros, ai-je dit. C'est le montant de votre retard, plus les pénalités, plus les intérêts. Vous n'aviez pas le temps. Vous aviez peut-être 2 mois avant le début de la procédure de saisie. Alors, je vous ai rendu service. Je vous ai épargné l'humiliation. C'est incroyable, a dit Kevin, sa voix dégoulinante de cette fausse indignation morale. Tu es vraiment fier de ça, de mettre tes propres parents à la porte. Je l'ai regardé, l'enfant prodige qui n'avait jamais connu de difficultés, à qui toutes les opportunités avaient été servies sur un plateau d'argent. Ouais, Kevin, ai-je dit. Je le suis. La pièce est devenue folle. Papa criait. Maman pleurait. Kevin et ma tante parlaient en même temps. Camille avait l'air de vouloir disparaître. La seule personne qui ne réagissait pas était Adam. Il était juste assis là avec un sourire, comme s'il regardait le final de sa série préférée. J'ai élevé la voix pour couvrir le bruit. Vous avez 2 semaines pour vider les lieux. J'ai déjà pris des dispositions pour qu'une entreprise de déménagement vous aide. Je couvrirai les frais. Et je vous ai trouvé un logement en location qui est abordable avec vos revenus réels, pas les revenus que vous prétendiez avoir. Vos revenus réels. Tu nous mets à la porte, a dit maman. Je vous aide à emménager dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre, ai-je corrigé. Quelque chose de durable. C'est plus que ce que vous avez fait pour moi. Oh, et une dernière chose, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'avais prévu les déménageurs pour le 14, mais j'ai réalisé que c'est le lendemain de ta réunion du club de lecture, maman. Alors je l'ai déplacé au 15. Je ne voudrais pas que tu manques la discussion sur le livre de développement personnel que tu lis ce mois-ci. Silence de mort. Adam a carrément reniflé. Papa s'est jeté vers moi, mais Paul a attrapé son bras. Tu es fini ici, a dit papa entre ses dents serrées. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai pris mon verre, bu une dernière gorgée, l'ai reposé délicatement. Je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps, ai-je dit. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. La fondation ouvre dans 2 semaines, ai-je dit. La première promotion d'entrepreneur emménage le 15 mars. Le même jour que votre déménagement. J'ai trouvé que la symétrie était bonne. Puis j'ai regardé Camille. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mais je ne suis pas désolé de l'avoir fait. Elle n'a rien dit. Juste fixé la table. Je pouvais voir des larmes sur ses joues. Je me suis tourné vers Adam. Allons-y, il s'est levé sans hésiter, a attrapé sa veste. Nous sommes sortis ensemble pendant que la pièce explosait derrière nous. On a fini dans la même brasserie où on s'était rencontrés la première fois. Adam nous a commandé un café à tous les 2. On est resté silencieux quelques minutes, juste à digérer. C'était intense, a finalement dit Adam. C'est un mot pour le décrire, ai-je répondu. Il a ri. A pris une longue gorgée de son café. J'ai cru que ton père allait te frapper, genre vraiment te mettre un coup de poing. Il en avait envie, ai-je dit. Paul a de bons réflexes, par contre. Adam a pris une autre gorgée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, j'avance.
J'ai déjà 6 candidats en lice. Des gens intelligents, talentueux. Il a hoché la tête lentement. C'est vraiment cool, mec. Merci. Nous sommes restés un moment de plus, juste à assimiler. Mon téléphone a vibré. Plusieurs textos arrivaient en rafale. J'y ai jeté un œil. Camille, c'était cruel. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Pas le jour de son anniversaire. Paul, et mec, je comprends pourquoi tu l'as fait, mais Camille est vraiment bouleversée. Tu peux l'appeler quand tu auras une minute? Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre mère le jour de son anniversaire? Tu n'as pas de cœur. Papa, tu es mort pour moi. Ne nous contacte plus jamais. Kevin, félicitations. Tu viens de prouver que tu es exactement ce que papa a toujours dit que tu étais. J'ai fixé ce dernier texto pendant une seconde. Puis j'ai ri. Adam a regardé. Quoi? Je lui ai montré le texto de Kevin. Il l'a lu et a secoué la tête. Incroyable, a-t-il marmonné. Tu vas répondre, a demandé Adam. Pas ce soir, ai-je dit. Peut-être même jamais à certains d'entre eux. Il a hoché la tête. Nous avons commandé une autre tournée. La conversation a changé. Il m'a parlé d'une idée de start-up qu'il avait en tête. Quelque chose sur l'automatisation des flux de travail de conformité. Je lui ai parlé de l'incubateur. J'ai dit que s'il voulait un jour se lancer sérieusement, je pourrais lui offrir une place. Il a dit qu'il y réfléchirait. Vers minuit, on a payé l'addition et on est sorti. Adam m'a fait un check du point sur le parking. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec les fenêtres baissées, l'air froid de mars s'engouffrant. Quand je suis rentré, je me suis tenu près de mes baies vitrées, regardant les lumières. La même vue que pour le réveillon du Nouvel An 3 mois plus tôt, mais c'était complètement différent maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai vu que c'était de Jordan, le jeune avec l'application de budget que je mentorais. Jordan, mec, je viens de recevoir l'email d'acceptation pour l'incubateur. C'est dingue. Merci beaucoup. Tu n'as pas idée de ce que ça représente. J'ai souri, j'ai tapé en retour, tu l'as mérité. Ne gâche pas cette opportunité. C'était ça, le but. Pas la vengeance. Pas prouver quelque chose à des gens qui ne comprendraient jamais de toute façon. Juste créer des opportunités pour des gens qui le méritent. Être la personne dont j'aurais eu besoin quand j'avais 21 ans, effrayé, seul, et qu'on me disait que je n'arriverais jamais à rien. La maison ouvrirait dans 2 semaines. 6 entrepreneurs emménageraient, commenceraient à construire leurs rêves dans les mêmes pièces où les miens avaient failli être détruits. La boucle était bouclée. Le lendemain matin, la directrice de la fondation a appelé, disant que 3 autres candidatures étaient arrivées pendant la nuit. Je lui ai dit de les examiner. De m'envoyer les meilleurs candidats. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Damien Moreau? Oui, c'est David Whitmore. Je dirige une société de capital risque ici à Paris. J'ai entendu parler de ce que vous faites avec le fonds d'opportunité Moreau. Un de mes amis connaît l'un de vos candidats. J'aimerais discuter d'éventuelles opportunités de partenariat, peut-être un financement d'amorçage pour les diplômés. Je me suis adossé sur ma chaise. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons parlé pendant 10 minutes. Il voulait fournir un financement d'amorçage pour les diplômés de l'incubateur. Il voulait sponsoriser une partie de la programmation. Il avait des contacts avec d'autres investisseurs qui pourraient être intéressés. J'ai pris ses coordonnées. J'ai dit que je le recontacterai la semaine prochaine. Après avoir raccroché, je suis resté assis 1 minute et j'ai souri. C'était vraiment en train de se produire. Je me sentais fier. J'ai pensé à mon père m'appelant un parasite. À la demande immédiate d'argent de ma mère quand elle a découvert que j'avais réussi. À toutes ces années à me sentir insuffisant. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais eu besoin de leur validation. J'avais juste besoin d'arrêter d'attendre leur permission pour être fier de ce que j'avais construit.